prophétie et apocalypse dans le discours eschatologique. Avant de nous concentrer sur ce qui, au sens strict du terme, est la partie apocalyptique du discours de Jésus, essayons d'arriver à une vision d'ensemble de tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. En premier lieu, nous trouvons l'annonce de la destruction du Temple, et en Luc, de manière explicite, la destruction également de Jérusalem. Toutefois, il est apparu avec évidence que le noyau de la prédiction de Jésus ne vise pas les actes extérieurs de la guerre et de la destruction, mais la fin dans le sens historico-salvifique du Temple, qui devient la maison laissée déserte. Il cesse d'être le lieu de la présence de Dieu et de l'expiation pour Israël, et même pour le monde. Le temps des sacrifices selon la loi de Moïse est passé. Nous avons vu que l'Église naissante, bien avant la fin matérielle du Temple, était consciente de ce tournant décisif de l'histoire. Avec toutes les discussions difficiles sur ce qu'il faudrait conserver et déclarer obligatoire des usages judaïques pour les païens aussi, il n'y avait évidemment aucun désaccord sur ce point. Avec la croix du Christ, l'époque des sacrifices était arrivée à son terme. En outre, nous avons vu que le noyau du message eschatologique de Jésus comprend l'annonce d'un temps des gentils, durant lequel l'Évangile doit être porté dans le monde entier et à tous les hommes. C'est seulement après cela que l'histoire peut atteindre son but. Pendant ce temps, Israël conserve sa propre mission. Il est dans la main de Dieu qui, au temps voulu, le sauvera totalement, quand le nombre des païens sera complet. Il est clair, et cela n'a rien de surprenant, que l'on ne pouvait pas calculer la durée historique de cette période. Mais il apparut toujours plus clairement que l'évangélisation des païens était devenue maintenant la mission par excellence des disciples, surtout grâce à la charge particulière que Paul était conscient d'avoir assumée comme un poids et une grâce tout à la fois. En fonction de cela, nous comprenons aussi maintenant que ce temps des païens n'est pas encore un véritable temps messianique dans le sens des grandes promesses du salut. Mais il reste justement toujours un temps de cette histoire-ci et de ses souffrances, tout en étant aussi de manière nouvelle un temps d'espérance. La nuit est avancée, le jour est arrivé, disait saint Paul en Romains 13, 12. Il me semble évident que certaines paraboles de Jésus, la parole du filet avec les bons poissons et ceux qui sont à rejeter, la parole de l'ivraie dans le champ, parlent de ce temps de l'Église. Dans la seule perspective de l'eschatologie immédiate, elles n'ont aucun sens. Comme thème secondaire, nous avons trouvé l'invitation faite aux chrétiens de fuir Jérusalem au moment d'une profanation du temple plutôt mal précisée. L'historicité de cette fuite dans la ville transjordanienne de Pella ne peut pas être sérieusement mise en doute. Ce détail, pour nous plutôt marginal, a toutefois une signification théologique qui ne peut être sous-évaluée. Le fait de ne pas participer à la défense armée du temple, à cette entreprise qui fit de ce lieu saint une forteresse, et la scène de cruelles actions militaires, correspondait exactement à la ligne adoptée par Jérémie durant le siège de Jérusalem par les Babyloniens. Confère par exemple Jérémie 7, 1 à 15, 38, 14 à 28. Joachim Gnilka fait pourtant remarquer surtout la relation de cette attitude avec le noyau du message de Jésus. Il est hautement improbable que les croyants au Christ qui résidaient à Jérusalem aient pu participer à la guerre. Le christianisme palestinien a transmis le discours sur la montagne. Par conséquent, ils devaient connaître les commandements de Jésus à propos de l'amour des ennemis et du renoncement à la violence. Nous savons en outre qu'ils ne prirent pas part à la révolte au temps de l'empereur Hadrien. Un autre élément essentiel du discours eschatologique de Jésus est la mise en garde contre les faux messies et contre les divagations apocalyptiques. À cela se joint l'invitation à la sobriété et à la vigilance que Jésus a développée par la suite dans quelques paraboles, spécialement dans celle des vierges sages et des vierges folles, comme aussi dans ses paroles sur le portier vigilant. Ces paroles mêmes nous montrent clairement ce qu'il faut comprendre par le mot vigilance.
Il ne s'agit pas de sortir du présent, de faire des spéculations sur l'avenir, d'oublier le devoir du moment présent, bien au contraire. Être vigilant signifie faire ici et maintenant la chose juste, comme si elle devait être accomplie sous les yeux de Dieu. Matthieu et Luc nous transmettent la parabole du serviteur qui, constatant que son maître tarde à revenir, profitant de son absence, s'érige alors en patron, frappe les serviteurs et les servantes et s'adonne au plaisir. Le bon serviteur, au contraire, reste un serviteur et sait qu'il doit rendre compte. Il donne à chacun ce qui lui revient et il est loué par le maître pour son comportement. Pratiquer la justice, c'est cela la véritable vigilance. Être vigilant signifie se savoir à présent sous le regard de Dieu et agir comme il convient quand on est sous son regard. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, Paul a expliqué de manière énergique et concrète à ses destinataires en quoi consiste la vigilance. Quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette règle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous entendons dire qu'il en est parmi vous qui mènent une vie désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Ceux-là, nous les invitons, et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Un autre aspect important du discours eschatologique de Jésus est l'allusion aux persécutions que les siens subiront à l'avenir. Là aussi, le temps des païens est présupposé, car le Seigneur ne dit pas seulement que ses disciples seront livrés aux tribunaux et aux synagogues, mais qu'ils comparaîtront aussi devant des gouverneurs et des rois. L'annonce de l'Évangile sera toujours sous le signe de la croix. C'est ce que les disciples de Jésus, à chaque génération, doivent apprendre de nouveau. La croix est et demeure le signe du Fils de l'homme. La vérité et l'amour, dans le combat contre le mensonge et la violence, n'ont pas d'autres armes, en fin de compte, que celles du témoignage de la souffrance. Venons-en maintenant à la partie proprement apocalyptique du discours eschatologique de Jésus. À l'annonce de la fin du monde, du retour du Fils de l'homme et du jugement universel. Il est frappant de constater combien ce texte est en grande partie composé de paroles de l'Ancien Testament, en particulier du livre de Daniel, mais aussi d'Ézéchiel, d'Isaïe et d'autres passages de l'Écriture. Ces textes, pour leur part, sont en lien les uns avec les autres. Dans des situations difficiles, des images anciennes sont réinterprétées et amplifiées. À l'intérieur même du livre de Daniel, on peut remarquer ce processus de nouvelle lecture des mêmes paroles dans le déroulement de l'histoire. Jésus s'introduit dans ce processus de la relecture, et à partir de cela, nous pouvons comprendre que la communauté des fidèles, comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, lit à son tour les paroles de Jésus en les actualisant selon ses propres situations nouvelles et en ayant soin naturellement de conserver le message de fond. Toutefois, le fait que Jésus n'illustre pas les événements à venir avec des paroles à lui, mais qu'il les annonce d'une manière nouvelle, avec d'antiques paroles prophétiques, a une signification plus profonde. En premier lieu, nous devons cependant prêter attention à ce qui constitue la nouveauté. Le futur Fils de l'homme, dont Daniel avait parlé sans pouvoir lui donner des caractéristiques personnelles, est désormais identifié au Fils de l'homme qui maintenant parle aux disciples. Les antiques paroles apocalyptiques acquièrent un centre plus personnel. En ce centre se trouve la personne même de Jésus, qui met en relation étroite le vécu présent et l'avenir mystérieux. Le véritable avènement est la personne en qui, malgré le passage du temps, demeure réellement le présent. En cette personne, l'avenir est maintenant présent. L'avenir ne nous mettra pas finalement dans une situation différente de celle qui est déjà réalisée dans la rencontre avec Jésus. En centrant alors les images cosmiques sur une personne actuellement présente et connue, le contexte cosmique devient secondaire et la question chronologique perd même de son importance.
La personne est dans le déroulement des choses physiquement mesurables. Elle a son temps propre, elle demeure. Cette relativisation de l'élément cosmique, ou plutôt son centrage dans la sphère personnelle, se manifeste d'une manière particulièrement claire dans la parole finale de la partie apocalyptique. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole, un presque rien comparé au pouvoir énorme du cosmos matériel immense, un souffle de l'instant dans la grandeur silencieuse de l'univers. La parole est plus réelle et plus durable que le monde matériel tout entier. Voilà la réalité véritable et sûre, le terrain solide sur lequel nous pouvons nous appuyer et qui tient même lorsque le soleil s'obscurcit et que le firmament disparaît. Les éléments cosmiques passent. La parole de Jésus est le vrai firmament, sous lequel l'homme peut se tenir et demeurer. Ce personnage personnaliste, ou plutôt cette transformation des visions apocalyptiques, qui correspond cependant à l'orientation intérieure des images vétérotestamentaires, constitue la vraie spécificité dans les paroles de Jésus sur la fin du monde. C'est ce qui compte en définitive. Cela nous permet aussi de comprendre la signification du fait que Jésus ne décrit pas la fin du monde, mais l'annonce avec des paroles déjà présentes dans l'Ancien Testament. Le fait de parler de l'avenir avec des mots du passé enlève à ce discours toute relation chronologique. Il ne s'agit pas d'une nouvelle formulation de la description de l'avenir, comme on s'y attendrait de la part de voyants, mais il s'agit d'insérer la vision de l'avenir dans la parole de Dieu, qui a désormais été donnée, et dont la stabilité d'une part et les possibilités d'ouverture d'autre part sont ainsi rendues évidentes. Il devient clair que la parole de Dieu prononcée jadis illumine l'avenir dans sa signification essentielle. Elle ne donne pas toutefois une description de l'avenir, mais elle nous montre seulement aujourd'hui la voie qui est juste pour maintenant et pour demain. Les paroles apocalyptiques de Jésus n'ont rien à voir avec la clairvoyance. Elles entendent précisément nous détacher de la curiosité superficielle pour les réalités visibles et nous conduire à l'essentiel, à la vie fondée sur la parole de Dieu que Jésus nous donne, à la rencontre avec lui, la parole vivante, à la responsabilité devant le juge des vivants et des morts.